Je vous le disais à l'entame de l'émission, le quotidien Gascani Info fait remarquer une baisse d'affluence dans les restaurants, une baisse due à la peste porcine qui refait surface au Bénin et l'occasion est tout trouvée pour nous pour recevoir sur ce plateau justement l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, représenté par son président, mais également par le docteur Vital Baguidi. Avec eux, on va s'intéresser à l'approche One Health. Quelle place pour le vétérinaire? Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes docteur Christian Dovono, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Oui. Et juste en face de vous, le docteur Vital Baguidi, médecin vétérinaire, donc responsable en charge de la communication des journées vétérinaires du Bénin. On va peut-être dire un mot là-dessus, donc enfin d'émission. Mais avant, j'aimerais commencer donc par vous interroger sur cette actualité. C'est l'actualité du moment. C'est cette résurgence donc de la peste porcine. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment là-dessus? Pour peut-être rassurer ou je sais pas. Ok, on commence comme ça. Je pense qu'on a besoin surtout de rassurer les téléspectateurs qui nous suivent. Surtout les amateurs de la viande, du porc. Je pense que j'en suis un. Ah, d'accord. Et ce qu'il faut commencer par dire, c'est que la peste porcine africaine, en réalité, est devenue une maladie endémique dans notre contexte. Okay. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est une maladie qui est dans notre quotidien. Donc, nous avons ce que nous appelons des épisodes épidémiques. Donc, vous avez certains endroits où il y a des foyers qui apparaissent. Et donc, chaque année, au Bénin, on a pratiquement au moins quelques foyers. Et donc, aujourd'hui, je pense que l'actualité, c'est vraiment en lien avec la communication qui va très vite aujourd'hui. Et si on ne maîtrise pas, on peut créer un peu de la psychose. Voilà. Donc, la première des choses qu'il faut dire, il n'y a pas de risque à manger la viande de porc. Parce que la peste porcine africaine, ce n'est pas une zoonose, c'est-à-dire ce n'est pas une maladie qui est capable de passer de l'animal à l'homme. Mais c'est une maladie qui a de graves conséquences socio-économiques. Et donc, pour le contrôle de cette maladie-là, nous sommes amenés à interdire la consommation de la viande de porc dans les zones de foyer. Pourquoi on le fait? Parce que si vous continuez par manipuler des animaux malades, vous provoquez une démultiplication de la maladie. Et donc, ce qui se passe à Pereret peut se retrouver jusqu'à Porto-Novo. Et donc, tous les amateurs vont se retrouver dans une situation où ils vont manquer de la viande de porc. Et donc, les conséquences économiques sont énormes pour l'éleveur, mais pour notre économie. Parce qu'il y a une forte contribution à l'économie nationale. Mais c'est aussi que ce qui est conseillé et recommandé, on ne doit pas manger de la viande d'un animal mort d'une maladie. Parce qu'il y a cette la peste, mais à travers ce virus-là, il y a plein d'autres pathologies qui peuvent se développer rapidement avant la mort de l'animal. Et en consommant, vous vous exposez à d'autres maladies. Et donc, c'est ce qu'il faut dire. Parce que, en gros, le message que nous pouvons passer, c'est vrai, nous n'avons pas ce mandat sur ce plateau, on ne peut pas ne pas occulter l'actualité. Et donc, c'est de dire, on peut continuer par manger de la viande de porc sans grand danger pour notre santé. Et c'est surtout suivre les instructions des services vétérinaires dans les zones de foyer pour avoir le bon comportement. Merci. Ben voilà qui devrait en rassurer plus d'un, puisque ce matin, Gascani Info faisait déjà remarquer qu'il y a une baisse d'affluence dans les restaurants, par exemple, ou en tout cas dans les coins où les amateurs de cette viande, comme le docteur Dovono, ont coutume d'aller eh bien d'aller se faire plaisir. Je ne sais pas si le docteur Vital Baguidi a un mot à ajouter sur le sujet. Ou... Bien sûr, bien sûr. Ce que je pourrais dire par rapport à ce sujet, c'est déjà rappeler que c'est une maladie qui est liée à l'hygiène, en fait, au non-respect de l'hygiène. Donc, il faut que tout de suite les éleveurs puissent comprendre qu'il faut prendre en considération la biosécurité de leur faible. D'accord. C'est vrai que cette maladie-là, il n'y a pas de vaccin pour le moment. Donc, tout est basé sur les questions du respect
des règles d'hygiène. Des règles d'hygiène, en fait. Bien sûr. Donc, s'il y a, comment dire, si la peste porcine survient, c'est parce qu'à un niveau, il y a eu un problème d'hygiène. Exactement. D'accord. C'est ce que je peux déjà ajouter par rapport à ça. D'accord. Allez, la santé animale, rattachée à la santé humaine. En quoi est-ce qu'il y a un lien? Enfin, c'est une question, on va dire quoi, que je pose, parce qu'il faut la poser. Parce qu'il faut la poser. Oui, c'est Oui, ça. oui, docteur Davami. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus connu et je pense que tout le monde commence par prendre conscience que les questions de santé ne sont plus traitées de façon sectorielle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une situation où le médecin humain, de son côté, il gère la santé, le médecin vétérinaire, il gère la santé, et l'acteur de l'environnement gère la santé environnementale. Non, mais c'est démontré depuis plusieurs décennies que les trois secteurs sont imbriqués. Et pour revenir à votre question, en réalité, je parlais tantôt des zoonoses. Donc aujourd'hui, nous avons des maladies qui ont cette faculté de traverser la barrière homme-animal. Donc ces maladies sont capables de passer de l'animal à l'homme, comme elles sont également capables de passer de l'homme à l'animal. Et donc le lien entre ces deux santé, c'est vraiment de travailler ensemble pour que nous n'arrivions pas à cela. Parce qu'aujourd'hui, en termes de statistiques, on peut vous dire que 60% des maladies que nous avons au niveau de l'homme sont d'origine animale. Et si on va encore plus loin, on va jusqu'à 75% des nouvelles maladies émergentes. Quand on dit maladies émergentes, c'est tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Covid est passé par là, Ebola, Lassa, ainsi de suite. Donc toutes ces maladies sont d'origine animale. Et donc, du coup, je pense que le lien est facile à établir entre santé animale et santé humaine. Une autre maladie, justement, d'origine animale, vous me direz si je dis des bêtises, c'est peut-être le mpox dont on parle. Qui fait l'actualité actuellement. Et donc, M pour monkey, qui veut dire singe. Donc, la variole du singe, donc, qui se retrouve au niveau de l'homme. Donc, nous, en tant que vétérinaires, ce que nous passons aujourd'hui comme message, c'est de dire que notre santé, en tout cas la santé des hommes, ça commence chez le vétérinaire. Parce que si nous ne faisons pas bien notre travail de contrôler la maladie animale, ça se retrouve au niveau de l'homme. Et c'est beaucoup de voies de contamination. Ça peut être aujourd'hui, nous sommes de plus en plus dans un monde où la tendance d'avoir des animaux de compagnie, voilà, ça se généralise. Donc si vous avez votre chien ou votre chat que vous aimez bien et qui juste dans les yeux vous lèche, ou bien vous fait quelques griffures, ça peut signer votre arrêt de vie. Malheureusement. Malheureusement. Donc la rage peut passer par là. Donc il y a aussi tout ce que nous consommons, notamment les denrées alimentaires d'origine animale. Si vous avez une viande qui n'est pas de bonne qualité, et il y a certaines maladies qu'à coup sûr, quand vous consommez cette viande, il n'y a pas un médecin qui peut vous sauver. Si vous consommez une viande qui est contaminée par le charbon bactérien, qui est une maladie animale, une fois que vous l'avez consommée ou vous l'avez manipulée, c'est fini. Et donc, c'est le vétérinaire qui travaille au quotidien pour que ce type d'aliments ne se retrouve pas dans l'assiette des populations. Voilà. Donc, du coup, c'est un peu ça. On peut trouver toute une journée, faire tous les liens. Tous les liens possibles. Parce qu'aujourd'hui, c'est établi. C'est établi. Et vous avez dans la plupart de nos pays, y compris le Bénin, ce que nous appelons la plateforme Une Seule Santé, où vous avez One Health, où vous avez les médecins, vous avez les vétérinaires et vous avez les services de l'environnement qui travaillent ensemble pour pouvoir adresser ces questions sanitaires-là qui de plus en plus nous menacent. Parce qu'avec les changements climatiques, il y a des maladies, par exemple, qui étaient dans des forêts. Avec la déforestation, ça émerge et puis ça commence par affecter la population. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons faire comme lien entre ces deux secteurs-là. D'accord. Parlons maintenant du vétérinaire et de la sécurité. Plutôt le rôle précis qui est celui du vétérinaire donc, dans la prévention et le contrôle des maladies. Docteur Vital. Merci Ahmed. Je dirais que le vétérinaire d'abord a un dosage. Un dosage parce que je vais résumer en 4 éléments. Le premier élément déjà c'est la prévention. Et au niveau de la prévention, nous arrivons à faire de la vaccination. Et ces vaccinations, c'est pour renforcer le système immunitaire des animaux
pour éviter la propagation de certaines maladies. Ok. Et c'est vrai que toutes les maladies n'ont pas de vaccin, mais la majeure partie pouvant être protégées. Et nous sommes également dans le conseil hygiénique. Nous allons donner des recommandations aux éleveurs pour leur dire voici ce que vous allez faire pour ne pas tomber dans les cas de maladie. Et pour les règles d'hygiène. Les règles d'hygiène, exactement. Pour que lorsque le consommateur final mange votre produit de ferme, puisse être en bonne santé. Parce que c'est une question de santé publique, comme l'a dit tout à l'heure le président. Et également, nous avons aussi la question de surveillance et de contrôle. Oui, au niveau de l'introduction et de la propagation des maladies, et le vétérinaire veille à cela. Donc, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de propagation de maladies sur le territoire. Et nous sommes également dans le traitement. Le traitement. D'accord. Et au niveau des traitements, ça peut être clinique. On va apporter des soins aux animaux. Et il y a aussi les questions de diagnostic au niveau des laboratoires pour prélèvement de sang, pour voir s'il y a une telle pathologie ou pas. Et nous avons également les questions d'imagerie médicale. Donc, on arrive aujourd'hui à voir, à faire de l'échographie pour l'animal ou à faire de la radiographie pour l'animal pour voir si l'animal se porte bien ou s'il y a une fracture et ainsi de suite. Alors, il y a aussi la question de santé publique. Question de santé publique où nous intervenons également sur les questions de zoonose prioritairement, les questions de la rage par exemple, et comment contrôler tout ça. Donc, le vétérinaire arrive à intervenir également sur cet aspect-là. Nous avons aussi la question de la sensibilisation. Donc, on arrive à sensibiliser les éleveurs sur les maladies émergentes, sur les maladies existantes et sur les nouvelles méthodes de lutte contre ces maladies-là. Donc, en gros, voilà un peu ce que je peux dire rapidement. Voilà de manière, on va dire, résumée, en quoi consiste le rôle précis du vétérinaire dans la prévention et le contrôle des maladies. On aurait pu commencer par cette question que je vais faire maintenant. Comment devient-on vétérinaire? Comment devient-on vétérinaire et pourquoi? Alors, pour devenir vétérinaire, je pense que c'est comme toutes les autres professions, il faut apprendre le métier. Et ici, en l'occurrence, il faut faire une formation universitaire après un baccalauréat scientifique. Et donc, vous allez faire 6 ans de formation pour devenir médecin vétérinaire avec un diplôme de docteur en médecine vétérinaire. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de former des vétérinaires au Bénin. Mais nous avons la chance que le Bénin soit membre d'une école inter-État, donc en l'occurrence l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, où nous y partons quasiment comme une école béninoise. Donc, envoyé par l'État, aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine d'étudiants en train de se former dans cette école. Mais à côté de l'école inter-État, on a aussi d'autres opportunités de formation. À côté, au Nigeria, pour ceux qui savent manipuler l'anglais, voilà, il y a les pays maghrébins, mais on a une récente école aussi au niveau de la Guinée, où des docteurs vétérinaires sont formés, ou bien vous partez en Occident pour faire la formation. Donc voilà comment on devient vétérinaire. Et pourquoi on devient médecin vétérinaire? Oui, on devient médecin vétérinaire. Prenons votre cas. Pour sauver l'humanité. Prenons votre exemple. Oui, pour sauver l'humanité. Pourquoi pas de la médecine humaine? Pourquoi pas la médecine environnementale? Pourquoi la médecine vétérinaire? Comme l'a dit le président, nous sommes à l'entrée de la santé. Et celui qui est à l'entrée de la santé, c'est un peu comme le gardien. Et donc, si nous, on n'arrive pas à jouer notre rôle, donc nous avons réellement une lourde responsabilité dans le système de la santé. Donc, pour ma part, c'est réellement parce que je veux apporter à l'humanité. Parce que vous voyez déjà, dans
le déroulement du président. Et il parlait de notre intervention du système OneRep. Donc déjà, le vétérinaire, il agit directement au niveau de la santé environnementale et au niveau de la santé humaine. Sans parler de la santé animale. Voilà. Donc c'est grâce à ça que nous... Donc, aujourd'hui, on a même des vétérinaires qui travaillent spécifiquement sur les questions de biodiversité. OK. Donc, on a récemment même eu un collègue qui était en Afrique du Sud, qui était dans la faune, qui a travaillé sur les questions de biodiversité. D'accord. Je ne sais pas si je peux faire la même question. Le pourquoi, dans votre cas vous savez... Vous donneriez la même réponse? Oui, ça c'est la réponse de tout ce que le vétérinaire peut apporter en tant que vétérinaire. Mais d'abord, c'est la passion aussi. Voilà, moi je suis devenu vétérinaire parce que j'ai grandi dans le milieu agricole. D'accord. Et voilà, quand il fallait choisir une formation, à l'époque il fallait passer au concours, j'ai choisi de passer parce que je me trouvais bien. Et ce que je voudrais passer aussi comme message aujourd'hui... Parce qu'on a des enfants qui nous suivent peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Des jeunes bacheliers ou des étudiants qui pourraient... Qui pourraient, voilà. Parce qu'aujourd'hui au Bénin, quand vous dites que vous êtes vétérinaire, il n'y a pas beaucoup qui sont suffisamment au courant de ce que cela implique. C'est ça. Parce qu'on voit, c'est vrai, c'est notre premier métier, c'est de soigner les animaux d'abord, mais ça va au-delà. Donc, comme il a dit, il y a toutes les fonctions, mais ce que je veux surtout qu'on retienne aujourd'hui, c'est une profession qui a encore de l'avenir au Bénin et beaucoup de potentiel. Nous ne sommes pas encore nombreux, c'est un secteur qui n'est pas saturé. Et pendant cette période de choix, de formation, je pense que nous sommes aujourd'hui 176 vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des médecins vétérinaires. Et donc, dans ces 176, vous avez des retraités, vous en avez une vingtaine qui ne sont même pas dans le pays, ainsi de suite. Et donc, du coup, ceux qui sont vraiment actifs, c'est moins d'une centaine. Donc, c'est dit que le potentiel est énorme. Et quand vous êtes dans ce métier aujourd'hui, bon, c'est sûr, on aspire encore à mieux, mais on commence quand même par dire que c'est un métier qui peut nourrir son homme. Voilà. C'est bon à savoir. Vous faisiez allusion au fait qu'on est en période de pré-rentrée, justement. Donc oui, nourrir des vocations. On encourage fortement. Il y a plusieurs moyens pour y arriver. C'est vrai que c'est une formation qui est un peu chère. Donc, ce n'est pas à quelques jours que les parents vont se décider. Mais c'est important à savoir qu'il y a plusieurs chemins. Donc, ceux qui peuvent directement partir dans les écoles vétérinaires. Mais il n'y a pas que ceux qui ont le doctorat vétérinaire. À côté des docteurs vétérinaires, vous avez ceux que nous appelons les paraprofessionnels vétérinaires, qui sont à l'image des infirmiers dans la médecine humaine et qui sont formés dans notre pays ici, donc au niveau de l'université d'Amoubé-Calavi, ainsi de suite. Et donc, c'est aussi une possibilité d'aller faire une formation en production et santé animale. Et donc, qu'on le veuille ou pas, le développement de notre pays passe par le secteur primaire. Et donc, moi, je pense que la terre ne ment pas, peut être juste élargie jusqu'à l'élevage, ne ment pas aussi. Et l'élevage est souvent plus facile en termes de résilience par rapport à tout ce qu'il y a comme changement climatique aujourd'hui. D'accord. Voilà. Vous faisiez allusion au fait que, justement, au niveau de l'ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, dont vous êtes le président, il y a 516 vétérinaires inscrits. Que fait justement cet ordre pour faire la promotion de ces services? Justement, sinon, qu'est-ce qui se fait de manière générale? Qu'est-ce qui se fait, oui. Ce qu'il faut dire, malheureusement ou heureusement, nous sommes une profession très réglementée, où il y a un code déontologique. D'accord. Et dans ce code-là, il est interdit aux vétérinaires de faire de la publicité. D'accord. Donc, du coup... C'est pour ça qu'on ne vous entend pas beaucoup. Voilà, on n'entend pas le vétérinaire en tant qu'individu faire la promotion pour dire je fais ci, je fais ça. Et c'est aussi valable généralement pour le secteur de la santé. Et donc, c'est l'ordre qui essaye ou qui doit assumer ce rôle de promotion de la santé et du travail du vétérinaire. Et donc, nous, en notre sein, nous faisons des activités de communication. Et en l'occurrence, nous sommes aujourd'hui ici, c'est dans le cadre de l'organisation de ce que nous appelons les journées vétérinaires du Bénin. Donc, ces journées vétérinaires qui vont se tenir très prochainement, 26
au 28 septembre. On en reviendra plus en détail, mais ce sont des occasions où nous mettons en lumière ce que la profession fait. Nous serons là pour conseiller tous ceux qui seront de passage au cours de ces journées-là, mais c'est des événements comme ça que l'Ordre essaye d'organiser pour pouvoir mettre de la lumière quand même sur... voilà, assurer une visibilité pour la profession. Et chaque fois qu'il y a un besoin d'un confrère pour l'assister, pour parler d'un sujet, et chaque fois qu'il y a des questions, là on a parlé de la peste porcine, s'il y a des questions d'actualité, c'est l'Ordre qui prend le devant pour pouvoir évoquer ces questions aussi et assurer une visibilité. D'accord. Docteur Vital Baguidi, vous êtes responsable à la communication justement de ces fameuses journées. Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus là-dessus? Alors, ce qu'il faut savoir déjà au niveau des journées, c'est que ces journées seront étalées sur 3 jours. Les 2 premières journées, on va se consacrer à animer des panels thématiques sur le One Rêve, sur, comment on appelle ça, sur les questions des services vétérinaires. On va également travailler, discuter sur la promotion des leaders au niveau du système OneRef. Et on va essayer de parler de ces activités-là. Et nous allons également parler il y aura des jeux concours pour faire la promotion des éleveurs également, qui sont... Bon, cette année, on a pu choisir 2. Il y a les éleveurs des chiens et les éleveurs des poulets Goliath qui seront à l'honneur cette année. On va faire pour qu'ils puissent présenter ce qu'ils font avec leurs animaux. Nous allons également parler on fera des distinctions aux méritants, des vétérinaires aux méritants lors d'un dîner de gala, parce que ça serait aussi le moment de remercier tous ces vétérinaires qui sont très dynamiques dans notre profession. Et mis à part cela, il y aura des stands. Il y aura des stands que nous appelons les stands au savoir, pour informer. Il y aura des standistes qui vont venir exposer ce qu'ils font, mais qui est lié à la profession vétérinaire. Et toujours dans cela, nous allons aussi faire de la sensibilisation sur les questions zoonotiques. Et cette année, nous avons choisi spécifiquement la rage, parce que la rage aura la journée mondiale de la rage, c'est le 28 septembre. Donc, il y aura aussi une sensibilisation dans ce sens. Nous allons également parler de la RAM, c'est-à-dire de la résistance aux antimicrobiens. Nous allons également travailler sur cela. Et en gros, voilà un peu comment la journée va se dérouler. Voilà l'ensemble, enfin à peu près le tableau des activités qui vont se dérouler dans le cadre de ces journées vétérinaires du Bénin. Peut-être juste pour compléter par rapport à ces journées, oui, c'est important de préciser que ces journées sont parrainées par le ministre de l'Agriculture, Élevage et Pêche. Donc, M. Gaston Dossoui, qui sera le parrain officiel de ces journées-là. Et nous aurons tout ce qu'il y a comme sommité de la profession vétérinaire, mais aussi nos collègues des secteurs de santé. Je pense là tout de suite à un nom, je n'ose pas dire, mais bon. D'accord. J'imagine qu'il y a beaucoup de noms. Il y a le professeur Abiola, il y a Sakalafia, tout ça, ce sont des vétérinaires que nous pouvons citer. La liste est longue. L'un des plus célèbres. Des plus célèbres, voilà. Et donc, tout ce monde sera là pour partager un peu avec la population sur ce que nous pouvons apporter et ce que cette population a en droit de demander aux vétérinaires. D'accord. On va finir. Mais pas à nouveau une adresse de votre part aux populations, aux téléspectateurs, aux internautes qui nous suivent par rapport donc à la peste porcine et au Mpox. Ok, donc je pense par rapport à la peste porcine, comme je le dis, il y a eu déjà des communications officielles des services vétérinaires qui, dans la structuration de la profession, sont les autorités les plus indiquées pour traiter de la question. Mais en tant que professionnel, je pense que
il faudrait que nous nous fions aux messages véhiculés par les services vétérinaires. C'est ça. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent et une fois que nous respectons ces consignes-là, il n'y aura pas de problème et gardez que ce n'est pas une zoonose et donc nous pouvons continuer par consommer de la viande de porc, mais dans les zones où il y a la maladie, il y a des restrictions. Mpox, c'est la même chose. On a eu au niveau du Covid ou de la Covid, je ne sais plus ce qu'on dit. La maladie, la Covid, voilà, le virus, le Covid. Voilà, tout ce qu'il y a comme geste barrière qu'il faut que nous... On a la chance encore, le Bénin n'est pas jusqu'à nouvel ordre touché, mais c'est le respect vraiment des normes sanitaires, des normes de biosécurité, se laver régulièrement les mains. Et quand il y aura des consignes des autorités sanitaires, il faudra les respecter. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Christian Dovonou. Vous êtes le président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Docteur Baguidi Vital, merci aussi d'être venu en plateau, médecin vétérinaire, responsable de la communication des journées vétérinaires du Bénin qui doivent donc se dérouler du 26 au 28 au Palais des Congrès. Palais des Congrès. Merci beaucoup. Allez-y donc pour vous informer par rapport à la médecine vétérinaire et savoir justement quelle est cette place de choix du vétérinaire dans l'approche One Health. C'était l'article de Calais du jour, c'était Matin d'Éden de ce jour. Merci à tous pour l'attention. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, plaisant au ciel. Moriagua devrait être à la présentation.